Bonjour, c'est Brigitte Masson, bienvenue sur ma chaîne Brigitte Positive Spirit, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est en quoi la franc-maçonnerie pourrait être l'incarnation du mal ici sur cette terre. Donc, pour vous parler de ce sujet, je vais m'appuyer sur un témoignage d'une personne qui a été franc-maçon et qui est arrivée qui a eu un certain statut au sein de cette organisation et qui en est partie bien sûr et qui donne des éléments qui vont dans ce sens. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Donc en quoi la franc-maçonnerie pourrait être l'incarnation du mal sur cette terre? Avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, j'aimerais partager avec vous un petit peu le contexte qui m'a fait faire cette vidéo sur ce sujet. Alors, donc, comme vous savez, je suis sur un chemin spirituel et donc sur ce chemin spirituel, j'ai décidé de faire plus attention à mes ressentis. Et donc quand je suis tombée sur cette vidéo, sur ce témoignage, à la fin j'ai vraiment comment dire, eu un déclic qui allait dans le sens, ah bah voilà, là on a l'explication de ce qu'est le mal sur Terre. Et ça a été très fort comme ressenti. Et c'est pour cela en fait que j'ai tenu à faire cette vidéo pour un peu vous apporter les éléments de ce témoignage qui pour moi me semble clair en fait. Donc je ne vous laisserai pas le lien de cette vidéo sous cette vidéo parce qu'en fait cette personne donc s'expose et même si bien sûr elle témoigne dans cette vidéo à visage découvert, je n'ai pas envie de la surexposer. Bien sûr, en tant que société secrète, bon, voilà, c'est une personne qui dit ce qu'elle a vécu et bien sûr les secrets. Rentrons dans le vif du sujet. Donc les éléments. Alors déjà, pour commencer, on est d'accord pour dire que les francs-maçons se trouvent dans les sphères du pouvoir. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, il y a une personne haut gradée qui dit très clairement que il n'y a pas une organisation de l'association des syndicats au gouvernement où il n'y a de francs-maçons. Donc on peut se demander pourquoi. Pour moi, ça me paraît évident que c'est pour contrôler et du même coup imposer, vu qu'il y a des francs-maçons jusqu'au gouvernement, donc d'imposer une certaine vision. Le deuxième élément, c'est que donc, la franc-maçonnerie est une organisation et en tant qu'organisation, il y a une hiérarchie. Et donc, dans ce témoignage, on comprend donc que plus on monte en grade, plus on a accès aux véritables intentions
de cette organisation. Plus il y a confiance en la personne et plus il va être insinué des termes ou des attitudes qui vont dans une certaine orientation, une certaine vision des choses. Alors, d'ailleurs, le point numéro 3 va vous préciser cette orientation. Donc, le point numéro 3, c'est que lors de ces réunions, lors de ces cérémonies, donc ils se réunissent et pour se retrouver, ils utilisent des mots de passe, des mots sacrés, tels que Moabon. Je crois que c'est de l'hébreu, mais ça c'est à confirmer. Et ça veut dire fils du Père. Alors ça c'est un premier mot qui est révélé dans ce témoignage. Le deuxième c'est Tubal-Cain. Et Tubal-Cain, c'est un personnage de la lignée de Caïn. Alors, je vous rappelle que Caïn, dans la Bible, c'est le frère d'Abel, mais c'est aussi son meurtrier, et le premier meurtrier dans la Genèse. Donc là, très clairement, on voit de quel côté de la force la franc-maçonnerie prend position. Ensuite, le quatrième élément, c'est qu'on apprend dans cette vidéo que la plupart des élus, qu'ils soient de droite ou de gauche, et des hauts fonctionnaires, sont des francs-maçons. L'autre point, l'autre élément, c'est que le président de la République reçoit chaque année une synthèse qui est une sorte de point de vue de la franc-maçonnerie, là, du coup, concernant les sujets de société. Voilà, ça laisse un peu songeur, mais je crois que le dernier élément est l'apothéose, c'est-à-dire que cette personne nous dit que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes. Par contre, tous les satanistes sont des francs-maçons. Je pense que c'est clair. Je rajouterais que là, on parle d'une société secrète. Et je dirais qu'en tant que société secrète, cela veut dire qu'ils œuvrent dans l'ombre. Bref, quand on est au clair dans ses intentions, on n'a pas à se cacher. Pour moi, ça me semble évident. Avec ce sujet, on a donc dérivé sur de la politique et vous me direz en quoi est-ce de la spiritualité. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un lien puisque dans un parcours spirituel, on cherche bien sûr son propre bien-être, mais notre propre bien-être est bien sûr lié au bien-être de tout à chacun.
puisqu'on est liés les uns aux autres. Et le fait est, on est tous dans le même bateau. Il y a juste à regarder les vidéos d'Aurélien Barraud. Alors Aurélien Barraud, c'est un astrophysicien qui alerte en ce moment sur le fait qu'il est urgent de changer nos habitudes de vie pour préserver la nature qui est en train de disparaître, préserver le vivant. Donc, bon, voilà, c'était juste pour argumenter sur le fait que, voilà, on est tous liés les uns aux autres et que on parle de bien-être et que là, on peut juste constater que si le mal est au pouvoir, en tout cas, on peut voilà, on peut que constater que ça ne nous a pas apporté un bien-être et que tout ce qui arrive aujourd'hui, finalement, c'est pour basculer du mal au bien. Pour moi, je vois ça de cette manière qu'effectivement, on va peut-être et sans doute traverser des phases difficiles, mais des phases qui vont nous permettre de revenir à une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus en accord avec nos valeurs. Et voilà, j'ai l'impression que tout est fait pour que l'on bascule dans ce sens. Voilà ce que je dirais pour le lien avec la spiritualité. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.